Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre 2024? Quel est le message pour vous, les Verseaux? On a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Derrière, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour, laissez partir votre ex. Ok, j'ai l'impression qu'il va se passer... ok, très bientôt... Il va se passer pas mal de choses là pour vous les Verseaux au mois de septembre. J'ai l'impression, d'une part, voilà, on nous parle de réconciliation, donc ça c'est très bien pour ceux qui souhaitent se réconcilier. Voilà, il y a le retour d'un ex, d'une ex dans votre vie, mais moi je sens deux personnes. Je sens deux personnes. J'ai l'impression que là ça va être vraiment le mois plein feu sur vos amours. Peut y avoir, c'est vraiment comme ça que je le ressens, peut y avoir un ex ou une ex qui revient et en même temps vous faites une rencontre. C'est vraiment, il peut y avoir, j'ai l'impression que tout est possible, tout peut se passer au mois de septembre. Parce qu'on me dit, on me dit la tête à l'envers, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être très fort au niveau des émotions. Donc c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors vous l'avez rencontré ou alors vous allez le rencontrer très prochainement visiblement. Allez, un deuxième message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Alors, on a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on a aussi la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et derrière, on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors, il peut y avoir des amours à distance ici, à distance parce que il y a eu une cassure, une rupture, à distance géographique, ça peut être ça aussi. Il y a des Verseaux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie là. Ouais, et on vous parle ici, on vous parle de tourmente. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Il y a un cadeau pour vous, là, les Verseaux. Il y a un cadeau pour vous au mois de septembre. Alors, peut-être un cadeau... non, pas un cadeau empoisonné, mais quelque chose pour vous faire évoluer émotionnellement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous pour le mois de septembre. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le cavalier d'épée. Ouais, derrière, on a l'as de coupe. Ça va très vite. Ouais, alors là, le cavalier d'épée, il nous parle de rapidité, il nous parle de dynamisme. Avec l'as de coupe, il y a un renouveau, mais vraiment fulgurant. C'est-à-dire, peut y avoir une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire, vous trouvez votre âme sœur, bah oui, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On ne se pose même pas de questions, on y va. Alors la tête à l'envers, c'est peut-être justement parce que vous allez faire ce que vous n'avez jamais fait de votre vie. Vous allez ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti de votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Et intérieurement aussi, j'ai l'impression que c'est limite, vous n'allez pas vous reconnaître. La tête à l'envers, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. La tête à l'envers.
On a le 8 de Pentacle. Et on a le page de... Bah dis donc, on en a, on en a des coupes. Les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur. Hein. L'as de coupe, le page de coupe. Peut y avoir aussi, oui, effectivement, une deuxième chance. On a la carte du jugement, on a la carte de la tempérance. Et encore des coupes derrière. Des coupes, des coupes, des coupes, que des coupes. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Allez. Le 9 d'épée. Ok, le 9 d'épée, le 5 de pentacle. La peur du rejet. On a la carte de la grande prêtresse. On a le cavalier de coupe. Ouais, il y a bien une rencontre là hein, pour vous les Verseaux. Une rencontre... quelqu'un d'amoureux. Bah oui, de toute façon, il vous appelle mon amour. Ce quelqu'un, hein, je parle. C'est homme ou femme, hein. On a le 7 de Pentacle. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Alors peut-être qu'effectivement, oui, vous êtes éloigné, où il y a une distance. Parce que là, il y a des peurs, notamment la peur du rejet. Il peut y avoir des sentiments secrets. Alors ça peut être vous qui éprouvez des sentiments secrets pour quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui a peur. Qui a peur de parler de ça. D'aborder ce sujet-là. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on vous parle de rencontres, donc je pense que ça vous pend au nez. Allez, à la coupe. Je viens de la faire? Non, je sais plus. À la coupe, on a le 4 de coupe et on a la carte de la mort. Bon, puis de toute façon, vous en avez ras-le-bol. Donc là, ça va bouger. Le 4 de coupe avec le 8 de coupe derrière, ce qu'on nous dit ici, c'est que quelque chose ne vous convient plus et que vous en avez plus que marre, vous aspirez à autre chose, vous allez aller le chercher. Hein? Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le 2 d'épée. On parle quand même d'un dilemme. Là, ici, on a la carte de la mort. On a le 3 de coupe derrière. On a la carte de la tempérance. Alors, allez-y doucement quand même. Et on a le jugement. On a le jugement. Et on a le page de coupe. On vous dit d'y aller doucement. D'y aller doucement quand même. De ne pas ruer dans les brancards. Allez. Il peut y avoir plusieurs personnes. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes. On avait le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle d'amitié. Ça nous parle aussi de joyeuseté, de tout ce qui est festif. On a le 2 de coupe. Une rencontre, une union. Allez, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, on a le 10 d'épée, ouais, la fin de cycle, la fin des souffrances. Derrière, on a le 2 de pentacle et on a le 8 de bâton. Il y a vraiment cette impression de beaucoup d'émotions, de beaucoup de dynamisme, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, un peu dans tous les sens. Le 2 de pentacle. Il va falloir faire attention à ne pas perdre le nord. Alors peut-être parce que la carte de la tempérance qui arrive encore, qui revient dans votre jeu, elle n'arrête pas d'apparaître, la carte de la tempérance. Allez, on a le 2 d'épée, on a l'as d'épée, on a le 10 de bâton. Bah oui, quand je disais que vous en aviez ras-le-bol, c'est le cas. Là, il y a un trop-plein avec le 10 de bâton. Il y a un fardeau, il y a... Peut-être que pour certains, vous êtes dans le sacrifice. Vous avez l'impression de devoir tout gérer.
Le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme. Pour moi, ça va pas durer longtemps parce qu'avec cet as d'épée, il y a cette idée justement de prise de décision, de prise de conscience. On a le roi de Pentacle. On a le 3 d'épée. Ouais, donc il y a vraiment un choix à faire au niveau amoureux. Hein. Le 2 d'épée, la carte des amoureux, il y a un choix amoureux. Soit entre deux personnes, soit concernant l'avenir d'une relation, pardon, soit concernant une réconciliation. Le 3 d'épée, on nous parle d'un deuil. D'un deuil à faire, d'une blessure à réparer. Ça en prend le chemin. Hein. On a le 2 de bâton. On a le 7 d'épée. Et on a la carte du soleil. Ouais, de la joie. Par contre là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a soit de ne pas vous négliger ou de ne pas vous négliger ou de ne pas vous voiler la face sur quelque chose. Parce qu'on a quand même le 3 d'épée avec le 7 d'épée juste en dessous. Et là, le 10 de bâton. J'ai l'impression que vous en faites trop. J'ai l'impression que vous en faites trop. Ou vous en avez trop sur les épaules. Ou il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc, ça nécessite effectivement de prendre une décision. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? Le 2 d'épée, l'as d'épée, le 10 de bâton. On a le 5 de coupe, on a le 7 de pentacle, on a le roi d'épée, on a l'as de pentacle. Il y a quelque chose à laisser tomber là. Pour justement ne plus être dans le sacrifice, pour ne plus être surchargé. Il y a quelque chose qui vous pèse. Pour certains, c'est au niveau d'une relation. Peut-être parce que ouais, il y avait cette idée de distance. Cette idée de distance, d'être séparé de quelqu'un, c'est peut-être ça qui vous pèse. C'est peut-être ça qui vous pèse. On avait marre d'attendre, vous en avez marre d'attendre que ça change, on avait marre d'attendre que cette personne revienne vers vous. Et vous allez peut-être prendre une décision. Voilà, une décision de ne plus l'attendre, justement. Derrière, on a le 8 de bâton, on a le 2 de coupe et on a la carte de l'empereur et le 10 d'épée. Vous aspirez à autre chose. Peut-être tout simplement que vous décidez voilà, de tirer un trait sur le passé, de ne plus penser à cette personne, de ne plus espérer son retour. C'est peut-être juste ça. Alors, sur le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de Pentacle? On a le 3 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Derrière, on a le 9 de coupe. Pour certains Verseaux, là, alors, il y a vraiment un choix à faire. Ou alors, c'est vous qui vous êtes retrouvé dans une triangulaire. Peut-être que vous allez décider de la quitter, d'ailleurs, cette triangulaire. Et peut-être que suite à ça, cette personne, finalement, va vous choisir. Parce que je sens beaucoup de remue-ménage. Le 3 de Pentacle, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors c'est soit, et puis il y a cette histoire de devoir composer avec une situation ou avec quelqu'un d'autre. Par exemple, pour certains Verseaux, c'est peut-être la présence d'un ex ou d'une ex qui est trop là, qui est trop présent dans votre vie. C'est peut-être tout simplement ça la triangulaire. Et donc du coup, voilà, vous vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez.
On nous parle de détachement hein, ici avec le 9 de coupe. On a le pendu et on a le fou. Ouais, le 6 de coupe. Une ancienne relation. Faut tirer les choses au clair hein, par rapport à cette relation-là. Sur le 3 d'épée et la carte des amoureux, hein, ça peut être quelqu'un par exemple dont vous êtes séparés, mais voilà, oui c'est ça, un ex ou une ex qui est toujours présent. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne va pas. Bah oui c'est bien parce qu'on est resté amis. Mais en fait ça ne m'aide pas, ça continue de me faire souffrir, ça remue un peu le couteau dans la plaie. Il y a une idée un peu comme ça hein. Allez, sur le 3 d'épée et sur les amoureux on a l'as de bâton. Ouais, derrière on a la reine d'épée, la carte de l'étoile, la justice et le 2 de coupe toujours. Pour moi, ouais, c'est pas... Vous allez arrêter justement d'être dans le sacrifice, de faire en sorte que tout le monde soit content, que tout le monde soit bien, de ne faire de la peine à personne. Je pense que c'est ça, c'est que vous arrêtez de vous négliger, vous arrêtez de ne voir vous arrêtez de vous mettre à la place de l'autre en fait, à la place de l'autre ou à la place des autres. Sur le 2 de bâton, on a l'as de coupe. Alors, on a quand même, vous avez les 4 as dans votre jeu. C'est impressionnant. Ils sont beaucoup ressortis hein, pour les guidances sentimentales depuis le début. Il y en a toujours eu 1 ou 2. Il y a même certains signes qui en ont eu 4 aussi. Bon, là, vous en avez 4. Hein. L'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de bâton, l'as de coupe. Il y a clairement un nouveau départ. Hein. C'est-à-dire la tête à l'envers. Oui, c'est peut-être ça. Vous allez tout remuer, vous allez tout changer, tout bousculer dans vos habitudes. Parce qu'il y a des choses qui sont là depuis longtemps, je pense. Par exemple, si on vous parle ici d'ex qui sont présents dans votre vie, peut-être qu'ils sont même devenus des amis. Ça fait longtemps que c'est installé ça. Ça fait longtemps. Et là, peut-être que vous prenez conscience qu'au final, ça ne vous aide pas et que vous restez dans ces énergies-là du passé. Alors, sur le 7 d'épée, peut-être même que l'autre, voilà, refait sa vie et vous vous dites, et moi, je suis toujours là. Voyez? Allez, sur le 7 d'épée, on a la carte de l'ermite, du vent, du balai. Et derrière, on a le 2 de coupe. Il y a quelqu'un d'autre quand même, hein. Il y a quelqu'un d'autre, on n'arrête pas de me parler de ça. La carte de la justice. Pour certains, c'est peut-être tout simplement, je ne sais pas, une séparation qui traîne en longueur ou... peut-être même que pour certains, vous habitez toujours... C'est peut-être pour ça qu'on a tous ces as et qu'il y a cette impression de tout bousculer. Peut-être que même pour certains, vous habitez encore avec. Ou alors, vous êtes un soutien pour cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai l'impression que il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a marre. Même si ça fait longtemps que c'est comme ça, vous aspirez à autre chose là. Vous voulez... oui, vous débarrasser des parasites. Vous débarrasser voilà, de ce qui vous encombre, de ce qui vous pèse, de ce qu'on vous met sur le dos. Donc il y a du changement. Vous mettez en place du changement dans votre vie. Et peut-être que c'est parce que on a la carte de l'empereur. Vous prenez votre pouvoir, vous prenez des décisions, vous prenez vos responsabilités. Ouais, on a la carte de la tour. Le 9 de pentacle. Le page de pentacle. Parce qu'il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être soit une rencontre, parce qu'on me parle quand même pas mal de ça, hein, d'une rencontre amoureuse.
soit il y a, je sais pas, quelque chose que vous voulez faire et vous vous rendez compte qu'en fait vous pouvez pas tout gérer. Allez, sur la carte du soleil. On a le cavalier de pentacle. Ah, voilà, cavalier de pentacle et le cavalier de coupe. Donc là, d'ailleurs, on a le magicien, on a la lune et on a le 10 de pentacle. Ouais, et le 4 de bâton. Pour certains, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes... alors, soit vous étiez avec quelqu'un qui était déjà engagé. Ça peut être ça. J'ai pas mal d'histoires comme ça ou d'idées comme ça. Voilà, pour certains, peut-être par exemple, vous étiez avec quelqu'un qui est déjà engagé. Vous décidez de couper cette relation-là. Mais je pense qu'il y a un élément déclencheur. Il y a une rencontre pour certains, une autre rencontre. C'est ça qui vous amène à tout bousculer dans votre vie. Pour faire de la place, pour laisser rentrer cette personne-là dans votre vie. Alors pour le coup, oui, ça va s'adresser plus aux célibataires ou alors aux couples en séparation là. Allez, on va les regarder avec... l'oracle Les Amours de Malo, voir ce qu'il a un peu à vous dire, les Verseaux. Alors, ça fait longtemps qu'on vous parle de rencontres, les Verseaux célibataires. Donc, ça vous pend au nez, effectivement, mais c'est aussi peut-être, vous avez besoin de temps. Il y a besoin de faire du tri, là, dans votre vie, je pense, au niveau des personnes qui vous entourent, notamment. Là, pour moi, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre alter ego, c'est-à-dire vous au masculin ou vous au féminin, si vous êtes un homme. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux avec les amours de Marlo? Qu'est-ce que Marlo vous dit sur vos amours, votre vie sentimentale pour ce mois de septembre? On a la carte des illusions. On a la carte de la dépendance. J'ai pas l'impression que c'est vous. On a le malentendu. On a la carte de l'équilibre. J'ai pas l'impression que c'est vous qui soyez... ou alors peut-être que voilà, vous croyez ne pas l'être et en fait vous l'êtes. C'est-à-dire vous êtes toujours tributaire de quelqu'un ou... vous avez besoin de cette personne-là dans votre vie. Allez, on poursuit. Ça peut être aussi, pour certains, c'est ce qu'on vient de me dire, si par exemple vous travaillez ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, il faut ranger les choses dans leur case. Peut-être que pour certains Verseaux, par exemple, vous travaillez avec votre partenaire. Et puis, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui doit changer là, dans votre vie, pour permettre ce renouveau amoureux. Par exemple, si vous êtes éloigné, si vous vivez avec des amours à distance, par exemple, eh bien, déménagez pour rejoindre l'autre. Voyez ? Allez. Pour les Verseaux pour le mois de septembre. Alors à la coupe, on a la carte désespoir et on a la carte de la visite. On vous dit en gros là, ce que vous espérez arrive à vous. Derrière, on a l'intimité et le malentendu. La trahison et l'équilibre. Alors ça peut être aussi une relation qui était légère,
C'est-à-dire, voilà, on ne s'est rien promis, pas d'engagement, c'est juste pour le fun, entre guillemets. Et puis finalement, c'est bien plus que ça. Voilà, donc faut changer, faut le dire, il faut en parler, il faut... il y a quelque chose qui doit être modifié, les Verseaux. Allez, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, on a l'évasion, on a la nostalgie et on a le chasseur. Et on a les espoirs, l'intimité. Alors là, il y a là, ce qu'on me dit, c'est que vous pensez toujours à quelqu'un. Vous avez toujours quelqu'un dans la tête et vous avez besoin de vous en libérer. Ouais, on a la carte de l'absence. Et quelqu'un qui n'est pas là. On a la connexion. On a le karma. La déclaration. La visite. Pour certains, il peut y avoir un déplacement là pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller à la rencontre de quelqu'un. On a l'observation. On a la carte de l'ouverture. Et on a l'éloquence. Alors, ouais, là j'ai l'impression qu'il y a un lien à couper avec quelqu'un, hein. Quelqu'un qui est absent, quelqu'un ou quelqu'un qui n'est pas assez présent. Il y a une rencontre où il y a une connexion spéciale avec une personne. Ici, la connexion, la visite, l'ouverture, une histoire est possible. C'est peut-être pour ça que vous vous rendez compte que vous devez faire du ménage dans votre vie. En plus, avec la carte de la déclaration, l'opposition, vous êtes peut-être... ou alors vous êtes engagé et puis ça ne va plus depuis un certain moment. Mais voilà, vous laissiez les choses telles qu'elles étaient et là vous rencontrez quelqu'un. Et donc ça change tout, ça bouge tout. Pour d'autres, vous sortez d'une relation. Pour moi, une relation où c'est pas clair, où vous êtes par exemple la 3e roue du carrosse, voyez. Non, la 5e roue du carrosse. Il y a 4 roues sur un carrosse. Il y a un peu cette idée-là, hein, avec la carte de l'opposition. C'est-à-dire que là, vous vous affirmez. Pour moi, vous allez vous affirmer. Allez, je vais recouvrir. Alors, sur l'absence. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'absence? On a l'imprévu. On a la passion. Derrière, on a l'intimité. Peut y avoir vraiment des amours à distance, c'est-à-dire qu'on s'aime à distance, il y a beaucoup de passion, etc. Mais il n'y a rien de concret au final. Alors sur la connexion, il y a la transformation. Sur le karma, il y a la décision. Il y a une situation, vous allez vivre ou vous vivez une situation particulière en amour, les Verseaux, et là, va y avoir une décision à prendre par rapport à ça. Parce qu'il faut changer quelque chose, hein. Retrouver de l'équilibre. Si vous aimez à distance, se retrouver. Alors ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un, vous parlez beaucoup ensemble, mais la rencontre ne s'est pas faite encore, hein. Ça peut être aussi cette idée-là. Alors pour certains, oui, attention à ce que cette personne ne soit pas déjà engagée. Hein. Ça peut être ça un peu la mauvaise surprise. Parce que je sens avec la carte de l'opposition que, je sais pas, il y a quelque chose qui va coincer à un moment donné. Allez, sur la déclaration et la visite.
On a le flirt, ok. Là, on a les nouvelles, l'écoute. Ouais. La toxicité. Sur l'opposition, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'opposition? On a le chasseur. Ouais, l'écoute. Attention les Verseaux, j'ai l'impression que là, il y a... vous allez vous rendre compte de quelque chose. Hein. Peut-être quelqu'un là qui vous court un peu après et puis qui a un peu tendance peut-être à noyer le poisson. Il y a peut-être la rencontre où on parle un peu plus franchement. Vous vous rendez compte qu'en fait cette personne, elle vous a vendu du rêve ou elle vous a vendu du vent. Hein, il y a l'idée de vraiment de garder le cap, de ne pas vous enflammer. Alors c'est peut-être pas ça, hein, mais il y a quelque chose pour moi de pas clair. Ou alors ça peut être aussi, si c'est un ex qui revient, voilà, ne lui donnez pas le bon Dieu sans confession. Sur l'observation, ouais, soyez vraiment déjà attentive à ce que l'on vous dit et à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez également. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de pas clair. Ça peut être cette personne du passé, voilà, qui revient et puis au final, qui a des grands mots, etc. Et puis bon, non. Finalement, c'est à mettre à la poubelle. Hein. On me dit, ouais, vous allez peut-être trébucher en fait, c'est marrant, trébucher sur quelqu'un et atterrir dans les bras de la bonne personne. Il y a vraiment quelque chose là, comme un événement déclencheur pas très cool qui va vous mener à la bonne personne, à la bonne rencontre, qui va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose là. Alors sur l'observation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les turbulences. Par exemple, ça peut être un ex ou une ex qui tente de revenir vers vous. Alors que vous, peut-être qu'il y a une rencontre où il y avait quelque chose en préparation et puis vous laissez tout tomber pour cet ex. Vous vous dites allez, on s'accorde une seconde chance, etc. Et puis en fait voilà, vous vous rendez compte que non, que il ou elle n'a pas changé, que vous êtes plusieurs sur la liste, que c'est un Casanova ou une serial loveuse. Allez, sur l'ouverture et l'éloquence, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a la récurrence. Et derrière, on a la dépendance, le malentendu, ouais, l'intimité. Ou alors, on va vous vendre du rêve et puis au final, cette personne-là ne veut rien de sérieux, c'est juste charnel. Voilà. Mais pour moi, c'est une petite situation, quelque chose qui va permettre un renouveau, qui va permettre autre chose de plus grand. Le grand amour, c'est certainement lui. Ou alors, autre cas de figure, vous êtes séparés parce que vous en aviez marre, parce que ça ne fonctionnait plus, etc. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre et au final vous tombez que sur des mauvaises personnes, pas sérieuses, etc. Et puis du coup vous vous dites que en fait votre âme sœur vous la connaissez, vous l'aviez déjà, vous l'avez quittée, ou alors c'est inversé, c'est vous avez été quitté, peut-être même d'ailleurs pour quelqu'un d'autre, hein, et puis finalement on se rend compte que votre autre se rend compte que vous êtes son âme sœur, que vous êtes
le partenaire amoureux qu'il ou elle cherchait. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Verseaux, alors j'en ai une qui est à moitié tordue. On a la carte du silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. On a la méditation, médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ouais, il y a un choix à faire, un choix amoureux. Et on a la carte de la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette... Attendez, j'ai envie de vous lire on me dit de vous lire le message d'en dessous. Alors, la fidélité, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Ouais, et on vous dit aussi d'être à l'écoute des discours et des paroles que l'on vous adresse. Tu n'as pas toujours raison. Ok. Bon. Vraiment, venez me voir en commentaire pour me dire ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental ou peut-être pendant ce mois de septembre. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre. Vous avez aussi votre guidance général qui est en ligne depuis une petite semaine. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre les Verseaux. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse, à bientôt.